Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble ce soir pour parler de Ionic dans l'environnement Vue.js. Moi c'est Jonathan, je suis développeur full stack à l'université de Strasbourg. Je vous ai mis à l'écran un QR code qui vous permettra de récupérer les slides que je suis en train de vous montrer. Je vous ai mis également un lien vers mon profil GitLab si vous souhaitez retrouver le code complet de l'application que je vais vous présenter ce soir. Puis je vous ai mis un lien vers mon site perso pour me suivre si vous souhaitez, et un lien vers ionic.jojotic.fr qui est une instance en production de l'application que je vous montre après. Alors, pourquoi je vous présente Ionic ce soir ? Parce que dans les temps anciens, lorsqu'on souhaitait faire une appli mobile associée à un site web, on devait partir sur 3 projets. D'un côté, le projet web, et de l'autre, les 2 projets Android et iOS, qui vous permettaient d'avoir vos applis smartphone. On parlait même à un moment donné d'une espèce de créature fantastique, les apps Windows Phone, mais perso j'en ai jamais vu. Puis un jour, de valeureux développeurs ont décidé de forger un framework pour les gouverner tous et sur le web les lier. Ionic est né de ce désir de ne développer qu'un seul projet et d'éviter d'avoir à choisir entre web et mobile. Il permet en un seul développement de créer le site web, qui sera alors une Progressive Web App ou PWA, qui est un site web qui simule une application smartphone. Il permet par exemple de gérer le offline et d'installer le site web avec un onglet sur votre smartphone. Mais il ne fait que simuler, il n'a pas toutes les propriétés d'une application native. Par exemple, on ne peut pas l'installer dans les stores. Mais avec une application Ionic, après une compilation du même code, on a la possibilité d'avoir une application Android d'un côté et une application iOS de l'autre, qui elles pourront être installées dans les stores. L'avantage réside dans ça, mais aussi dans le fait que l'application que vous allez créer va respecter le design, les animations et les contrôles de la plateforme sur laquelle elles vont être lues. Alors, je vais vous montrer un petit exemple avec 2 smartphones qui me permettent de simuler une application Ionic à gauche dans iOS, à droite dans Android. Et on voit tout de suite que les applications sont complètement différentes au niveau du design. On voit la barre de navigation par exemple ici qui est large sur iOS, elle est fine sur Android. Elle sera semi-transparente sur iOS, là où sur Android c'est du material design, on va simuler le fait que la page passe en dessous par une ombre projetée. Et on peut voir aussi que par exemple les boutons de swipe sont complètement différents sur Android et sur iOS. Si on part sur le composant alerte par exemple, on voit aussi que les fenêtres de dialogue sont aussi différentes au niveau de leur design. Les boutons sont différents. Enfin, voilà. On va vraiment avoir un design qui sera spécifique à la plateforme sur laquelle on va lire. Si on regarde un petit peu aussi au niveau des animations, on voit par exemple que la page arrive à droite et repart vers la droite sur iOS, là où elle arrive par le bas sur une application Android, et elle repart vers le bas. On a aussi la gestion de l'historique. Ici, on voit qu'on a un bouton back. Ici, on voit qu'on a juste une simple flèche. Cette gestion d'historique aussi, d'ailleurs, sera gérée par Ionic, grâce au fait que, on verra tout à l'heure, dans le routeur, Ionic va prendre l'historique qui est créé par le framework, automatiquement en mettant juste un composant qui s'appellera back-button, et vous allez avoir directement ce bouton qui permettra de faire un retour en arrière dans l'historique du framework. Et pour finir, c'est la gestion de swipe. On peut voir par exemple au niveau des modales que sur Android, si on prend sur Android, vous avez la modale qui est complète, là où sur iOS, elle pourra être fermée au swipe. Et pareil sur Android, ici vous voyez que au swipe horizontal il ne se passe rien, alors que sur iOS,
en swipant sur la droite, automatiquement on revient sur la page sur laquelle on était juste avant, qui est en fait le même fonctionnement que le bouton back ici, mais on peut le faire directement au swipe, parce que dans les applications de la marque à la pomme, cette navigation en swipe est proposée. Donc Ionic va aussi le simuler. Voilà. Donc, ça c'était pour vous montrer un petit peu un exemple rapide de deux applications, une sur iOS, une sur Android. Mais donc, d'où vient Ionic ? Ionic a été créé pour Angular dans sa version 1. Les premières versions alpha sont sorties en novembre 2013, donc ça fait un tout petit peu plus de 7 ans maintenant. Les premières versions bêta sont sorties en mars 2014, et la vraie première version stable est sortie en mars 2015. Donc ça va bientôt faire 5 ans qu'on a une version stable de Ionic. La version 2 de Ionic a permis de passer à la version 2 d'Angular, et surtout de prendre en charge le TypeScript, qui est du coup aujourd'hui obligatoire par exemple dans Angular. La version 3 sort en avril 2017. Elle va surtout donc suivre les évolutions d'iOS, Android et apporter de nouvelles fonctionnalités au niveau de la PWA. La version 4 sort en décembre 2018 et apporte la prise en charge de React et de Vue.js, en plus des évolutions qu'apportent les nouvelles versions à chaque fois. Et la version 5 est sortie en février cette année, et elle apporte surtout des changements fonctionnels et graphiques, pareil, pour suivre les évolutions des PWA et des différentes applications natives sur iOS et Android. Parce que du coup, comme les designs changent, Ionic s'adapte pour ressembler toujours à une application native. Mais comment ça marche sous le capot ? C'est assez simple. On va commencer déjà par installer la CLI avec NPM ou Yarn. Une fois que la CLI est installée, on peut utiliser la commande Ionic qui nous permet de gérer tous les aspects d'un projet. Sa création, la gestion des options, connexion à un dépôt Ionic distant. Voilà, tout ce qui peut être fait autour d'un projet Ionic, on peut le faire directement, quasiment, depuis la commande Ionic. Nous, on va créer un nouveau projet, donc on va utiliser Ionic Start, et on met le nom du projet. Moi ici, ce sera conf, par exemple, donc Ionic Start conf. Ensuite, donc, dans le terminal, une fois qu'on a lancé le start, Ionic va nous demander de choisir le framework sur lequel on veut bosser. Angular, React, Vue. Ici, nous, on va choisir Vue. Ensuite, il nous demande de choisir si on souhaite un template de base ou partir sur un projet blanc, donc vierge. Avec blanc comme option, on va partir sur simplement un projet avec juste le framework Angular, React ou Vue, selon ce que vous avez choisi, installé, et à l'intérieur, les imports nécessaires pour utiliser Ionic. Si vous souhaitez un template, ce sera des apports au niveau de la navigation. Vous avez d'abord le template tabs, qui sera un template où la navigation se fera par onglet, avec une petite barre de navigation qui est fixe en bas de la page. C'est celui que je vais utiliser moi dans l'application qu'on verra tout à l'heure. Le side menu, c'est une application avec une navigation qui est beaucoup plus classique, on va dire, avec l'écran de navigation plutôt qu'une barre de navigation. L'écran de navigation qui arrive par la gauche et qu'on peut ouvrir avec un burger button. Ou alors, c'est une navigation en liste, qui est du coup la navigation qu'on a vue tout à l'heure dans les simulations de smartphone que je vous ai montré. Une liste d'éléments, quand on clique dessus, on arrive sous la page enfant. Donc là, on va choisir plutôt Tabs. Et donc là, Ionic va installer tout ce qui est à installer, et on va aller donc, comme on est sur un projet Vue, sur le fichier main.ts. Alors moi j'ai choisi d'utiliser du TypeScript, parce que j'aime bien ce langage. On peut aller sur main.js, ça fonctionnera tout autant. Et là, ce que je vais vous montrer sera en TypeScript. Donc quand on arrive sur main.ts, on voit tout de suite que la création de l'app est exactement la même que sur une application Vue.js 3 classique. Donc là, moi je suis parti sur Vue.js 3 parce que le Ionic prend en charge Vue.js 3 uniquement dans cette version-là. Donc
on a les imports de vue classique et son instantiation qui est ici. Ce que va rajouter tout simplement Ionic, c'est l'import de son installateur et de tous ses fichiers de style. Comme on peut le voir ici, ces éléments-là donc, sont des fichiers de style pour Ionic et ceux-là donc, peuvent être omis si vous souhaitez, vous pouvez les commenter si jamais il y a un élément que vous ne souhaitez pas rajouter à l'intérieur. Ensuite, Ionic donc, va se rajouter dans l'implémentation de l'application Vue et il va attendre que le routeur soit prêt pour pouvoir monter l'application sur notre div avec l'ID app. Ensuite, si on prend le routeur sera exactement le même qu'un routeur classique. Ionic va rajouter une surcouche au-dessus du routeur Vue.js, mais les fichiers en dessous sont exactement les mêmes, il n'y aura quasiment rien de plus avec le routeur Ionic. Donc, on va faire les imports, on crée notre tableau de route qui est exactement le même que sur un tableau classique. Ici, donc ça c'est juste parce que c'est du TypeScript, donc c'est ça qui est un petit peu différent. Et on peut voir qu'on a pareil la prise en charge soit d'un import classique, soit d'un import en lazy load. Ici j'ai pris un import en lazy load. Et ensuite, on retourne le routeur classiquement, comme dans une application Vue.js, tout ce qui est plus normal. Pour finir, on va aller donc sur un composant, pour que je vous montre un petit exemple. On voit ici qu'on a exactement les mêmes éléments que sur un Vue classique, avec l'élément template d'abord, l'élément script ensuite, et alors moi j'en ai pas eu besoin sur celui-là, mais on aurait eu l'élément style tout en bas en plus. Si on prend un exemple, la barre de navigation, pour se focaliser sur quelque chose, on voit qu'en fait, c'est tout simplement des éléments, des composants Ionic spécifiques qu'on va utiliser de façon assez intensive. Un petit peu comme si on utilisait par exemple la librairie de composants de Vue.js qui s'appelle Vuetify. On utilise un import de ces composants et on les utilise comme ça de façon assez intensive. Et bien c'est exactement la même chose avec Ionic. On va simplement utiliser des composants préfabriqués sur Ionic dans notre application classique. Ici, par exemple, on a le header, là, qui sera donc l'élément header, qui dira que c'est en haut de la page. L'élément toolbar pour lui spécifier que c'est une barre de navigation. Le ion buttons qui permet de dire ça, c'est un conteneur d'un ensemble de boutons. Et je l'ai mis ici parce que ça me permet d'utiliser le slot start pour dire que au niveau de la toolbar, ce sera toujours fixe à gauche. Et ion back button qui est tout simplement l'élément de back qu'on a vu tout à l'heure dans les présentations qui permettait d'avoir le retour en arrière dans l'historique. Donc juste en mettant ça, automatiquement le fait qu'on ait un bouton de retour en arrière, c'est pris en charge automatiquement. On n'a rien d'autre à rajouter, pas de méthode, rien du tout, juste cette ligne. Et donc elle sera spécifique iOS avec le chevron plus le mot-clé back et la flèche sur Android. Ensuite, Ion Title qui permet de mettre la page, le titre de la page. Ensuite, on n'oublie pas de les importer depuis Ionic Vue, qui est en fait la librairie avec l'ensemble de tous les composants Ionic pour Vue. Et on les ajoute, comme dans une application classique, Vue.js, dans l'objet Components. Et ensuite, tout le reste, c'est toute la logique de notre composant. Mais pour le coup, là, c'est du Vue.js classique, pur et dur. Il n'y a rien qui est rajouté par Ionic. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple d'une application smartphone déployée avec Ionic. C'est le lien que je vous ai mis sur la première slide, ionic.geogetic.fr. Vous pouvez tester, hein, c'est déployé, c'est utilisable, je l'ai fait pour. Voilà, donc en fait c'est une application qui vous montre que sur une application donc JS classique, on peut avoir accès à des capteurs des supports sur lesquels vous êtes. Par exemple, si vous êtes sur un téléphone ou sur un ordinateur, vous avez la possibilité d'avoir accès à la géolocalisation, à la caméra, par exemple sur un smartphone,
aux capteurs qui permettent par exemple de dire si le smartphone est en portrait ou en paysage, dire s'il est à plat, s'il est debout, enfin voilà. Il y a plein de capteurs sur un smartphone. Sur un site web classique, c'est compliqué d'y avoir accès. Avec Ionic, en fait, avec la lib Ionic, vous pouvez y avoir accès très facilement. Simplement, en fait, en appelant les plugins de Ionic, vous avez accès aux différents capteurs des supports sur lesquels vous êtes. Donc là, j'ai pris deux exemples, j'ai pris la géolocalisation et la caméra. Donc, si on prend l'exemple de la géolocalisation, j'ai créé un bouton qui, une fois qu'on a cliqué dessus, permet de faire appel justement au GPS du smartphone ou de mon ordinateur, là, dans le cas de ce soir. Donc, je clique dessus, automatiquement, il me demande l'autorisation d'avoir accès à cet élément-là, c'est obligatoire, donc ce sera pareil sur smartphone, il vous demandera l'autorisation si vous autorisez à ce qu'on accède, enfin, que l'application accède au GPS. Donc, une fois que j'ai autorisé, c'est gardé en mémoire. Là, je l'avais réinitialisé pour vous montrer ce soir. Donc, une fois que c'est fait, il me donne la latitude et la longitude de mon ordinateur. J'avais rajouté donc pour le fun une petite lib qui permet, avec une API, en envoyant latitude et longitude, elle nous donne les différents éléments, la ville, le pays et tout ça, de là où on est. Voilà. Donc ça, en fait, cette page-là, vous pouvez regarder le code depuis le dépôt que je vous ai mis en ligne. C'est tout simplement du JS pur. On appelle le plugin de Ionic. Et avec quelques lignes de JS, vous pouvez très simplement récupérer la latitude et la longitude. Ensuite, par exemple, on a la caméra. Si je clique sur ce bouton-là, il va me demander l'autorisation pour accéder à ma caméra. Donc ici, c'est ma webcam. Sur un smartphone, ce sera la caméra. Et j'autorise. Automatiquement, hop, voilà. Cool. Je peux faire un magnifique selfie. Il enregistre le selfie. Et ensuite, j'ai fait en sorte qu'il l'enregistre dans la base de données de mon navigateur pour pouvoir après y accéder ici dans la galerie. Et donc on peut la retrouver à ce niveau-là dans l'application. Ici vous avez IndexDB et automatiquement il vous a créé une base de données dans laquelle il stocke les photos. Donc ça c'est persistant, c'est-à-dire que si vous faites une photo maintenant, vous y revenez dans 3 jours, et bien cette photo sera toujours stockée dans votre application jusqu'à ce que vous vidiez votre navigateur, le cache de votre navigateur pour ce site-là, pour cette application-là, et bien il pourra garder en mémoire ces photos-là. Donc là, sur cette application, j'ai pris comme choix de stocker dans le navigateur, mais si vous êtes sur un smartphone, il stockera dans le file system, dans les fichiers système de votre smartphone. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une petite présentation très rapide de l'application. Je vous laisserai regarder un petit peu, donc tester si vous souhaitez l'application, elle est en ligne. Vous allez sur mon repo GitLab, vous aurez le code. Alors, vous verrez que pour la localisation, j'ai fait le choix de l'écrire dans un format un peu classique qu'on retrouve dans Vue.js 2. Pour ce qui est de la caméra et de la galerie, j'ai fait le choix d'utiliser donc ce qu'on appelle l'API composition. Donc c'est un nouveau format dans Vue.js 3 qui permet en fait d'exporter la logique d'un composant dans un fichier externe et de l'importer dans les composants pour pouvoir éviter d'avoir de 1 du code qui est répliqué dans plusieurs composants puisque du coup c'est les mêmes méthodes, et de 2 d'avoir des composants, des big composants comme on appelle ça, c'est donc des composants avec une logique qui fait 2000 lignes, et on se retrouvait avec un bordel innommable dans nos composants. Donc vous verrez, c'est dans la méthode setup, c'est ce qu'on appelle l'API composition. Je vous laisserai regarder aussi un petit peu. Donc au niveau du projet GitLab, vous aurez donc la possibilité de regarder les deux propositions. Voilà, maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais vous montrer encore une dernière petite chose, c'est une fois qu'on a terminé le projet, il va falloir le builder. Donc on va créer le projet. Donc avec Ionic, avec le mot-clé Ionic, on peut directement mettre Ionic Build, ça va nous builder la PWA. Donc on va pouvoir après le déployer sur un serveur distant, donc ça c'est l'exemple de ce que je vous ai montré là sur mon serveur perso.
Par contre, il existe une librairie qui se met avec Ionic, qui est Capacitor, qui permettra en fait de créer nos projets smartphone. Donc, qui permettra de créer d'un côté un projet Android, de l'autre un projet iOS. Donc quand on fait Ionic Capacitor Build, il va vous demander sur quelle plateforme vous souhaitez builder, soit Android, soit iOS. Si vous le faites sur Android, vous pouvez le faire sur n'importe quelle plateforme. Si vous avez Android Studio et que vous lui avez renseigné le lien, il peut même vous ouvrir directement Android Studio derrière. Par contre, pour builder un projet iOS, il faut être sur Mac, puisque du coup il y a plein d'éléments, dont Swift par exemple, ou Xcode, qui sont, sauf si vous arrivez un petit peu à bidouiller, normalement uniquement installables sur macOS. Donc pour builder sur iOS, il faut un environnement Mac. Ensuite, quand vous avez buildé, il va y avoir trois nouveaux dossiers qui vont être créés. Un dossier iOS qui va contenir le projet iOS, le dossier 10 qui va contenir le projet PWA, et Android, le projet Android. Donc dans le projet Android, on voit bien que c'est du Gradle, donc c'est un moteur de production pour Java, qui est utilisé par Google pour compiler le code Java de ses applications Android. Et dans le dossier iOS, vous voyez bien que c'est du Swift, qui est le langage de la firme à la pomme pour ses applications, et que vous voyez que c'est un projet Xcode qui est l'environnement de programmation pour les applications normalement Swift. Donc voilà. Je vous ai présenté un petit peu donc l'ensemble de ce que on peut voir sur Ionic. Donc l'avantage de Ionic, c'est que vous avez rien d'autre à apprendre que l'environnement du framework sur lequel vous allez bosser. Si vous connaissez déjà Vue.js, vous pouvez dès maintenant faire du Ionic sans avoir à apprendre quoi que ce soit d'autre, sauf du coup les ensembles des composants qui existent, que vous retrouverez dans la doc. Merci de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.